Il est le dessert incontournable de nos boulangeries-pâtisseries. Le Paris-Brest, tout en rondeur, gourmand et authentique. Depuis 1910, il a une sacrée histoire. Mais au fait, pourquoi le Paris-Brest s'appelle-t-il ainsi? C'est toute la question. Pour le savoir, il faut faire un bond dans le temps. Depuis 17 ans, Paris-Brest et retour, la course cycliste la plus fantastique qui soit n'avait pas été disputée. En 1891 naît la première course cycliste Paris-Brest-Paris, organisée par Pierre Giffard, le directeur de l'information du Petit Journal. Il souhaite montrer le caractère increvable de la bicyclette sur 1200 km rien que ça. Il ne sera rejoint qu'à 10 km de Brest, et dans cette ville, il pointera encore avec le peloton de tête, mais épuisé, il abandonnera peu après. En hommage au courage des coureurs, Louis Durand, un pâtissier de Maison Lafitte, crée en 1910 un gâteau en forme de roue de vélo, composé d'une pâte à choux, fourré d'une crème mousseline pralinée parsemée d'amandes effilées. Dans sa roue, le Paris-Brest ne cessera de se réinventer au fil des années. Encore aujourd'hui, il fait tourner les têtes. À Rennes, la Maison Bouvier fait partie de ces pâtissiers qui prennent quelques libertés par rapport à la recette traditionnelle. Maxime, le chef pâtissier, nous livre quelques petits secrets. La base, ça va être un croustillant tout au fond. On va venir mettre à la poche. Et ensuite, à la poche à deux, on va mettre une crème mousseline. C'est un mélange de crème pâtissière, de crème au beurre et de praliné. On a rajouté un peu de gourmandise avec des amandes bâtonnées et des noisettes concassées. Plutôt juste des amandes effilées. Ça a plus de croquant et de mâche quand on le déguste. Le Paris-Brest, un succès qui ne se dément pas, mais qui doit aussi faire avec les contraintes économiques. C'est également ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de cuisine, comme ici à Rennes. Régis Ferreil est enseignant en pâtisserie et il doit innover en permanence. On voit aujourd'hui que la noisette, par exemple, a pris 30% d'augmentation cette année. Forcément, il va falloir réinventer le praliné. Donc il va falloir chercher d'autres oléagineux. Et ici, en Bretagne, en tout cas, on est riche de produits qui peuvent nous aider à faire des Paris-Brest tout aussi gourmands et délicieux. Praliné au sarrasin, à la lentille, à la courge, que l'on peut agrémenter avec des graines de chanvre toastées ou un mélange de céréales. Bref, il existe 1000 façons de réinventer ce Paris-Brest qui plaît beaucoup aux élèves. Le Paris-Brest, c'est quand même une institution. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend à l'école. C'est un dessert que j'ai toujours vu, que j'ai toujours mangé. Et ça représente vraiment une des pâtisseries françaises les plus incontournables. Et chacun a son préféré. Pour Elliot, c'est la version miso et praliné de graines de courge avec sarrasin popé sur le dessus. Donc voilà, donc des goûts un peu sucré-salé, un peu qui diffèrent. Mais je trouve que c'est ça qui fait aussi le charme du Paris-Brest. On peut en faire vraiment ce qu'on veut tout en restant classique. Pour moi, ça évoque les dimanches midi avec mes parents. On allait tout le temps chercher une pâtisserie à la boulangerie et on prenait souvent des Paris-Brest. Donc c'est un souvenir un peu nostalgique d'enfance. Là, on est sur un iconique de notre métier et c'est important qu'on l'apprenne de manière classique, mais justement qu'on puisse offrir aux étudiants la meilleure manière de le moderniser. réconfortant, vivant, le Paris-Brest, un produit qui donne envie de se dépasser comme le faisaient les coureurs. Finalement, c'est lui le grand vainqueur. Le gâteau a survécu à la course cycliste qui n'a connu que 7 éditions, la dernière en 1951. Aujourd'hui, ce sont les randonneurs qui perpétuent la tradition du Paris-Brest-Paris.